Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de découverte sur la musique médiévale, sa fonction et ses instruments. Donc, la dernière fois que nous avions fait cours, nous avions parlé du chant grégorien, de la monodie. Nous avions dit que le chant grégorien était un chant chanté par des hommes, par des moines, d'accord, un chœur d'hommes. Puis, nous avions dit aussi qu'il chantait a cappella, et qu'ils chantaient tous la même chose et qu'on appelait ça une monodie. D'accord? On peut aussi appeler ça un unisson. Aujourd'hui, nous allons faire donc la suite du cours. Attention, pour bien suivre le cours, il faudra aller dans le cloud d'École Directe pour pouvoir suivre les vidéos en rapport avec ce cours, évidemment. Donc, vous irez dans éducation musicale, musique sacrée, deuxième partie. Vous aurez extrait de Messe de Notre-Dame, extrait 3, Orbis Factor. D'accord? Donc, le premier extrait que je vous invite à aller écouter, c'est la Messe de Notre-Dame. Donc, vous allez faire pause, vous allez écouter attentivement la Messe de Notre-Dame, tout en réfléchissant aux questions qu'il y a sur votre fiche d'écoute que vous allez récupérer. D'accord? Vous savez, la fiche cours d'un côté et la fiche d'écoute de l'autre. Donc, je vous invite à aller sur votre fiche d'écoute. Pour l'instant, vous ne remplissez pas, vous réfléchissez. D'accord? Le titre, on l'a dit, mais qui chante? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce qu'il y a des instruments? Et est-ce qu'il y a plusieurs mélodies qui se mélangent ou est-ce qu'il y a une seule mélodie, un peu comme dans l'hymne à Saint-Jean-Baptiste? Donc, vous faites pause, moi je continue le cours. Maintenant que vous avez écouté, donc je mets mon petit imprime écran de côté, nous allons pouvoir discuter un petit peu de cette messe. Alors, cette messe a été écrite, composée par Guillaume de Machaut. On voit ici, Guillaume de Machaut, un bonhomme très important, écrivain, compositeur, XIVe siècle, d'accord? Et il a beaucoup œuvré pour son art. Au niveau du titre que vous écrirez ici, évidemment, on le dit depuis tout à l'heure, c'est la messe. Oups, tant pour moi, j'ai pas pris la bonne couleur. Du blanc, ça sera mieux. Messe de Notre-Dame. D'accord, messe de Notre-Dame, ça n'a échappé à personne. Ensuite, on se pose la question de qui chante. Évidemment, à tout moment, vous pouvez remettre pause, aller écouter qui chante. Attention, attention, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'on entend des voix aiguës qu'il y a forcément des femmes. Et la réponse à la question, c'est à nouveau un cœur d'homme. D'accord? Donc c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. J'entends des voix aiguës, donc forcément il y a des femmes. Non. Ok. Un cœur d'homme. Y a-t-il un accompagnement? Alors ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas parce qu'il y a de la résonance, encore une fois, qu'il y a forcément des instruments. Donc non, c'est à nouveau un chant a cappella. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui change. Ce qui va changer, c'est la suite. Car, comme vous avez pu le remarquer à l'écoute, il se trouve qu'il y a plusieurs mélodies différentes qui se mélangent. Donc, il y a plusieurs mélodies. Là, on est tous d'accord. Comment appelle-t-on le fait qu'il y ait plusieurs mélodies? Quand on n'a qu'une seule chantée pour tout le monde, on appelle ça une monodie. Comment pourrait-on appeler une chanson ou une musique où il y aurait plusieurs voix différentes qui se mélangent? Alors, c'est pas une polydie, mais ça commence bien par poly. Polyphonie. Hop là, autant pour moi. Polyphonie. C'est une polyphonie. Polyphonie. D'accord? Ici, polyphonie. On retient bien, même on peut même surligner, s'il vous plaît, Guillaume de Machaut. D'accord?
Ok, ça, c'était, oups-là, c'était pour la fiche d'écoute. Maintenant, passons à la trace écrite dans le cours. Sachant que normalement, la trace écrite, elle est déjà toute faite. On va le lire ensemble. Petit B, écoute de la messe de Notre-Dame. Évidemment qu'il faudra connaître la référence. Tac, ok. Et j'en ai profité pour vous marquer que c'était le plus célèbre des écrivains-compositeurs français du XIVe siècle. Exercice 2, donc ça on vient de le faire sur la fiche d'écoute. On répète la définition de polyphonie, on y va. La polyphonie, ce sont plusieurs voix ou parties musicales différentes jouant en même temps. Évidemment, ça n'a aucun intérêt si c'est pas en même temps. Ok? Vous trouverez, par curiosité, une partition de ce qui est riait. D'accord? J'ai mis une petite image. Là où je voudrais qu'on s'arrête, ce qui va nous servir pour la suite, c'est le mot formation. Attention, on allume son cerveau. La formation, c'est, comme il est indiqué sur cette définition, ce sont les instruments et ou les voix qui jouent la musique. D'accord? Et qui jouent la musique. Et en gros, je réponds à cette question. Qu'est-ce que j'entends? Par exemple, pour la messe de Notre-Dame, j'entends un chœur d'hommes. Pour la tribu de Dana, j'entends un chanteur soliste, un chœur, j'entends du biniou, une boîte à rythme, une guitare, une basse, etc. etc. Pour, revenons sur la sixième, les gammes et les arpèges, j'entends un soliste, une soliste, une chanteuse soliste et deux chanteurs solistes. Donc on a trois, c'est un trio, on va dire, un trio, même un quatuor, parce que la maman chante à un moment, et puis on entend du piano. D'accord? Donc formation égale ce que j'entends. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je vais vous demander un petit exercice pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Donc, je vous montre l'imprime écran de la vidéo que vous allez devoir aller écouter sur le cloud d'École Directe. Ça s'appelle Extrait 3 Orbis Factor. Vous allez écouter dans le calme, évidemment, Orbis Factor. Vous verrez que c'est très, très, très beau. Vraiment une vraie belle chanson. Et vous allez devoir, s'il vous plaît, aller remplir au crayon à papier, évidemment, une petite analyse. D'accord? Donc, on voit, regardez, Orbis Factor, issu du graduel d'Aliénor de Bretagne. Alors, le graduel, c'est un livre de prière. D'accord? C'est un peu comme un missel. C'est le même principe. Attention, Aliénor de Bretagne, c'est pas n'importe qui. Le graduel d'Aliénor de Bretagne, c'est un très beau livre que vous pouvez aller chercher des images sur Google. C'est vraiment magnifique. Donc, ce que je vous demande pour la semaine prochaine au crayon à papier, ce n'est pas noté, mais j'aimerais que vous le fassiez l'effort de faire l'exercice et on le corrigera la semaine prochaine. Donc, la formation, tiens, on vient d'en parler, c'est-à-dire ce que j'entends. Le tempo. Ah, Madame Cobé, à chaque fois, on ne sait jamais. Le tempo, on dit des bêtises, tata. Oh, regardez, Madame Cobé pense à tout. J'ai remis la définition. Le tempo, on avait dit que c'est la vitesse d'exécution d'un morceau. D'accord? C'est la vitesse. À vous de déterminer la vitesse du morceau. Le caractère, comme je vous dis, hein, on donne le caractère d'une personne. Et bien là, c'est pareil. Le caractère, c'est la façon d'interpréter un morceau. Quand le compositeur compose sa musique, il donne des indications. Mais on peut y rajouter des émotions et des choses, un type d'interprétation, une façon d'interpréter. Et c'est ça qu'on appelle le caractère. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'aller me trouver le caractère de l'extrait Orbis Factor. Et enfin, je vous demanderai, est-ce que c'est une monodie ou est-ce que c'est une polyphonie? Ok? Allez, je range tout ça et je vous donne les dernières recommandations pour la semaine.
s'il vous plaît, je vous demanderai d'aller faire un petit tour sur cette adresse. Donc, vous n'avez plus qu'à la surligner, copier-coller ou recopier, d'accord? C'est une petite vidéo, hein, c'est une capsule vidéo qui raconte, hein, qui explique la différence entre une monodie et une polyphonie. Ça peut être intéressant pour réviser. Je vous rappelle quand même qu'à la fin, il y aura un contrôle, donc ce serait bien de réviser. Ensuite, vous remarquerez dans le cloud que vous avez 2 vidéos faites par Mme Cobé, évidemment, sur les percussions corporelles, que nous avons commencé ensemble, et Pelot d'Elmont. Alors, les percussions corporelles, vous verrez, je fais les percussions corporelles, vous n'avez plus qu'à répéter, faire pause, et vous entraîner pour l'évaluation qui aura lieu quand on se retrouvera. Quand? Je ne sais pas. Et Pelot d'Edmond, c'est le même principe. Je suis au piano, je chante la première phrase, vous répétez, je chante la deuxième phrase, vous répétez. Ça s'appelle la technique responsoriale et vous serez évalué de cette manière-là. D'accord? Donc, pas de surprise. Quand on se retrouve, évaluation de percussion corporelle, évaluation du chant. D'accord? Peut-être pas que de celui-là d'ailleurs, selon la durée des événements. Donc, vous devez aller travailler en autonomie. D'accord? En autonomie, c'est 2 choses, vos percussions corporelles et Pelot d'Edmond. Évidemment, si vous voulez continuer à travailler la tribu de Dana, c'est avec plaisir, sachant qu'on ne l'a pas encore évaluée, donc c'est pareil, nous évaluerons aussi la tribu de Dana. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite de bien travailler, de bien vous investir. Je souhaite à vous, pardon, fais bouger mon bonhomme, à vous et votre famille une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.